Alors, vous pensez qu'il faudrait faire le pas vers une forme de légalisation de la polygamie? Parce que le Code des personnes et de la famille dit que la polygamie, elle est interdite au Bénin. Merci beaucoup. Il faut dire qu'à une époque donnée, même quand moi j'étais encore enfant, je pense que la polygamie était légalisée. Hein, parce que mon papa a eu plusieurs femmes et il a légalisé toutes ces femmes. Donc c'est bien après ils sont revenus à la monogamie. Et que je m'en souvienne bien, la fois passée, on a voulu également, ils ont introduit le dossier pour dire, ouais, on va revenir à la polygamie. Mais ce qui a été demandé, c'est quoi? Si vous acceptez qu'on vous autorise à être polygame, vous devez être en mesure d'autoriser également la polyandrie. La polyandrie qui autorise la femme à avoir plusieurs maris. Les hommes ont dit non, on ne veut pas. Et étant donné que, moi je parle des droits humains, et je reviens toujours là, étant donné que devant la loi, nous sommes égaux, ils ont dit alors, si on n'autorise pas la femme à pouvoir se marier avec plusieurs hommes quand elle le désire, oui, on ne peut pas non plus autoriser l'homme à se marier avec plusieurs femmes quand il le désire. Maintenant, sur ce plateau, j'ai l'impression d'être incomprise, mais ce n'est pas un problème, parce que nos réalités sont différentes. La réalité du prêtre, je vous assure, du prêtre qui dit, voilà, du père qui dit qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, on est tous humains. Je le comprends aisément. Et c'est sa réalité. La réalité du prêtre de Fa également, c'est sa réalité. L'homme, il trompe, la femme, elle ne trompe pas. Ouais, ouais. La vôtre, maintenant. Notre réalité, c'est dire que tout est mélangé déjà. C'est vrai, nous, on n'encourage pas l'adultère de la femme, et je l'ai dit, mais on essaie juste de comprendre et d'essayer de corriger. Et pour corriger, il faut déjà que l'homme aussi sache que la femme a des sentiments, qu'elle ressent des blessures profondes. De la même manière que quand on vous trompe, vous sentez du dégoût, vous voulez répudier la femme. De cette même manière, quand vous nous trompez, nous aussi, on est blessés. Mais parce qu'on essaie de corriger. On vous aime. On aime les hommes. Ce n'est pas qu'on est en guerre contre les hommes. Mais on veut juste qu'on se comprenne. Et moi, je vais toujours me baser sur les droits humains. Oui, sur les droits humains pour parler. Et pour dire également que la société d'aujourd'hui, c'est autre chose encore. C'est autre réalité. Qu'est-ce que vous appelez D'accord. D'accord. Et là, ça part encore contre Mme Binazon. Les droits humains, vous mettez quoi dedans? Attendez, vous n'avez pas le droit de vous ôter la vie, n'est-ce pas? De la même manière, vous n'avez pas le droit de me ôter la vie. C'est ce que vous appelez les droits humains. Devant la loi, écoutez, devant la loi, nous sommes égaux. C'est-à-dire que ce que je ne peux pas vous faire, vous n'avez pas le droit. Devant quelle loi? C'est ce que je veux savoir. Les droits humains dont on parle aujourd'hui en Afrique, ce sont des préconçus des Européens qui ont sapé complètement la civilisation et qui ont conçu ce droit-là qu'on nous amène avec de l'argent et on demande aux activistes de défendre ça, de défendre ça, de défendre ça. Et ces mêmes droits humains-là, on a puisé dans la civilisation pour quand même être africain aujourd'hui. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que nos aïeux ne faisaient pas. Mais pourquoi c'est quand la civilisation arrange le peuple africain qu'on essaie de puiser ce qui nous arrange? Mais cette histoire de droits humains-là, c'est ça qui nous détruit en Afrique parce que l'Occident n'a rien à nous apprendre en matière de valeur morale. Nous avons plus de valeur morale que l'Occident n'a rien à nous apprendre. Mais pourquoi ils nous amènent des droits et ils financent pour que ces droits-là soient propagés et qu'en Afrique, et au nom de ces droits humains-là, on encourage l'homosexualité, on oblige nos sociétés à légiférer et à encourager l'homosexualité, on veut encourager la polyandrie. Parce que l'homme a plusieurs femmes, dont la femme aussi doit avoir plusieurs. Quand la femme a plusieurs maris, qu'elle tombe enceinte, l'enfant appartiendra à qui? À Jacques ou à Pierre ou à Paul? Et qu'elle décide de ne pas avoir des enfants, par exemple. D'accord, Madame Binazon, on va donner la parole au père.